Femme à genoux, les mains liées. Devant elle se trouve un couteau à fruits. Mais la femme l'a léché avec un regard piquant sur son visage. Ses yeux regardent droit vers l'homme. Qui est son mari? Lentement, la femme s'avance et prend le doigt de l'homme dans sa bouche. Le mari est stupéfait. Le couteau a glissé de sa main. Son visage est à l'aise avec le geste de la femme. Le moment suivant, la femme mord le doigt de son mari de toutes ses forces. Qu'est-il arrivé à cette femme pour qu'elle fasse une chose aussi folle? Voici une île située loin à l'intérieur des terres. Il y a peu de gens sur l'île, surtout des vieilles femmes. Les quelques hommes sont ceux qui sont embrassés. Je répare juste le toit. Les femmes les plus âgées se rassemblent autour d'eux pour les saluer. Elles parlent toujours de comment elles ne peuvent pas se passer des hommes. Et tout le sale boulot. Anna faisait tout le sale boulot. Anna était la seule jeune femme de l'île. Elle était malheureusement l'outil de tous les hommes. Le soir, son mari et sa fille partent à la pêche. Son beau-frère entre dans la chambre d'Anna. Il commence à la violer. Regardez l'expression engourdie sur le visage d'Anna. De toute évidence, ce n'était pas la première fois. Le mari a été encore plus violent avec elle. Il l'a jetée par terre à coups de pied. Il a verrouillé la porte tout en l'agressant verbalement. De l'autre côté de la porte, sa fille grignote son fruit. Elle s'est habituée aux bruits étranges. Anna est de bonne humeur ce jour-là. Son amie d'enfance, Marie, est revenue. Marie a toujours travaillé à Séoul comme employée de banque. Mais l'environnement de la grande ville a fait d'elle une égoïste. Sur la route, elle voit une fille qui se fait malmener et harceler par un gangster. Quand la fille demande de l'aide, Marie a juste fermé la fenêtre avec indifférence. Elle était loin de se douter que la jeune fille serait assassinée cette nuit-là. La police la trouve comme témoin oculaire. La police la trouve et lui demande d'identifier le meurtrier. Mais Marie ne veut pas avoir d'ennui. Elle a dit qu'elle n'avait rien vu. Travaillant dans une banque, elle a été confrontée à des pauvres gens qui avaient emprunté de l'argent. Marie a également refusé avec une très mauvaise attitude. Elle était bouleversée. Elle gifle également un jeune junior et est suspendue de son poste après un malentendu. Marie décide alors de se rendre sur l'île de son enfance pour faire une pause. Anna est ravie de l'arrivée de Marie. Non seulement elle nettoie sa maison à l'avance, elle fait même la cuisine et lave ses vêtements pour elle. Elle regarde la robe blanche de son amie. Anna est remplie de nostalgie pour Séoul. Comme elle voulait s'échapper de cet endroit sale et sombre. Elle était loin de se douter qu'elle aurait la chance de mettre les pieds à Séoul plus tard. Mais c'était la fin de la route. Le mari appelle une prostituée par téléphone. Il fait l'amour dans la chambre. La femme est assise dehors, prend une grande bouchée de nourriture, fait semblant de l'ignorer comme si de rien n'était. La tante du mari revient et gronde Anna. Sans blâmer le neveu dégoûtant et obscène. La prostituée, qui a fini son travail, sort pour parler à Anna. Ces femmes connaissent le même destin tragique. Elles font preuve de compréhension et de tolérance l'une envers l'autre. La prostituée donne même à Anna de la crème solaire et l'encourage à fuir à Séoul. Anna dit que si son mari la prend, il la tuera. Et elle ne veut pas que sa fille soit sans père. Anna recueille du miel. Pendant que son mari se couche pour se reposer, il a jeté des pierres sur la ruche et les abeilles ont volé dans tous les sens. Anna a été piquée de partout. Anna s'est penchée par la porte pour se reposer. Son mari ramasse une bûche et la lui lance. Anna l'esquive et tombe. Son mari lui tend une grande sauce d'un air narquois. Il a dit qu'elle pouvait l'utiliser et que ce serait parfait. Un jour, Anna voit sa fille mettre un masque de beauté. Elle apprenait à se peindre les ongles. Elle disait qu'elle voulait que son père l'aime plus. Puis Anna trouve une culotte dans la poche de la chemise de son mari. Elle est horrifiée. Elle avertit sa fille d'arrêter de se déguiser. C'est alors que son mari est revenu. Un autre coup de pied directement dans la tête. Puis il a jeté du vernis à ongles au visage d'Anna. Ça ressemblait à du sang. Anna a eu peur. Elle avait peur que la bête ait quelque chose à voir avec sa fille. Après tout, tous les hommes du village l'avaient brutalisée. Son mari est-il le vrai père de sa fille? Elle n'en est pas sûre. Anna est allée chercher de l'aide auprès de son amie Marie. Elle demande à son amie Marie de l'aider à emmener sa fille. Mais Marie l'égoïste ne croit pas Anna. Elle pense qu'elle invente tout ça pour pouvoir aller à Séoul et n'est pas d'accord. Et les femmes du village entendent tout cela. Anna prend l'argent de son mari pendant qu'il dort. Et appelle ensuite la prostituée pour lui demander d'amener un bateau. Aux premières heures du matin, Anna emmène sa fille sur le rivage. Pour découvrir que le passeur était aussi un homme du village. Il est le seul à être sorti le matin. Son mari l'avait déjà suivi sur le rivage. Mais le batelier a délibérément tardé à compter l'argent. Il savait qu'Anna essayait de s'enfuir. Anna est traînée par les cheveux par son mari. Anna est battue. Les femmes ne les ont pas arrêtées. Elles tapaient dans leurs mains et applaudissaient. Elles ont dit que si elle lui cassait les jambes, elle ne s'enfuirait pas. Sa fille ne supportait pas de voir sa mère battue. Elle a essayé de l'arrêter. Mais l'homme l'a poussée violemment. La fille est tombée sur un rocher pointu à côté d'elle. L'arrière de sa tête a heurté le sol et elle est morte sur le coup. Anna a vu son seul espoir de survie était perdu devant ses yeux. Elle était complètement désespérée. Elle a pleuré et crié. Mais les seules personnes qui l'entouraient étaient indifférentes. Ils ont appelé la police pour enregistrer le certificat de décès d'une personne morte. Un groupe de personnes a menti et a dit que la fille était tombée toute seule. Anna a nié et a été piégée pour avoir essayé de s'échapper. Et a ensuite tué indirectement sa fille. Désemparée, Anna place ses espoirs en Marie. Marie regarde ses villageois durs et ignorants. Pour se sauver, elle a menti en disant qu'elle dormait à ce moment-là. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'Anna. La goutte d'eau a fait déborder le vase. Il n'aurait jamais pu imaginer que le déchaînement d'Anna aurait pu massacrer l'île et les tuer tous. Anna avait une fausse aiguisée à la main. Elle a tranché le cou des femmes, les coupant comme de l'herbe. Après avoir tué la femme, les deux autres femmes étaient assommées. Elles étaient trop faibles pour s'enfuir, mais n'ont pas pu. Anna a suivi et a achevé les deux complices, laissant un grand-père dément seul. Avant le meurtre, Anna a travaillé comme elle le fait toujours. Elle a gardé ses mains et ses pieds en mouvement comme si elle n'était jamais fatiguée. En fait, elle essayait juste de soulager la douleur de la mort de sa fille. Finalement, elle s'est levée et a regardé en l'air. En regardant le soleil brûlant, elle a souri comme si elle était réveillée, et réalisa que toutes ces années de vie misérable, combien elles avaient été ridicules et pathétiques. Ainsi, après avoir bu une grande gorgée d'eau, Anna prit sa faux. Sa tante, qui revenait de la pêche, vit la scène.
Elle était trop effrayée pour rentrer chez elle. Elle se cacha dans les buissons toute la nuit. Malheureusement, Anna l'a retrouvée le lendemain. La tante a été poussée au bord d'une falaise. Elle mourait en espérant que les hommes viendraient la sauver. Les hommes étaient partis pêcher et n'étaient pas revenus. La tante savait qu'il n'y avait pas d'issue. Elle a sauté de la falaise elle-même. Les hommes sont revenus. Le beau-frère se lavait le visage tout seul. Anna lui a coupé la tête. Marie a été si choquée par ce qu'elle a vu qu'elle s'est couverte la bouche et n'a pas osé émettre un seul son. Elle savait qu'Anna était devenue folle de rage. Marie s'est retournée pour s'enfuir et Anna l'a poursuivie. Le batelier et son mari buvaient devant l'évier. Ils lèvent les yeux et découvrent la tête de leur beau-frère accrochée à un arbre. Anna se précipite et coupe la main du batelier. Mais sa force n'était pas suffisante pour son mari. Il l'a assommée et est tombée. Anna se réveille. Ses mains étaient attachées. Le mari s'est approché et l'a frappée à coups de poing et de pied. Il apporte un couteau aiguisé et essaie de tuer Anna. Mais Anna commence à lui faire des avances. Puis elle lui mord les doigts et ne les lâche plus. Le mari était furieux. Il a couru sur le côté pour prendre une hache. Anna ramasse le couteau sur le sol avec sa bouche. Elle se précipite vers son mari. Au moment où le mari se retourne, elle le poignarde dans le dos. Le mari était mort. Anna l'a coupé en 8 morceaux. Puis elle lui a jeté toutes ses excréments dessus. Marie s'enfuit avec le batelier. Dans le feu de l'action, elle a oublié de détacher la corde. Anna était déjà devant elle. Marie n'en a cure. Elle démarre la barque et s'enfuit. Derrière elle, l'eau est souillée de sang. Après avoir tué l'homme, Anna s'est rangée et a mis une robe blanche. Anna a mis du fard à paupières et des lèvres rouges et a pris le bateau pour Séoul. Elle a enfin pu s'échapper de l'île. Elle a pu s'échapper de l'enfer dans lequel elle vivait depuis 30 ans. Dès qu'elle est arrivée sur le rivage, Marie s'est rendue au poste de police. Elle était si fatiguée qu'elle s'est endormie. Elle se réveille en voyant Anna en face d'elle. Marie a eu tellement peur qu'elle s'est enfuie. Anna la poursuit avec un marteau de forgeron. Quand elle est sortie, elle a découvert que le policier était tombé. Marie s'est enfuie. Paniquée, Marie s'enferme dans la chambre du gardien après s'être débattue. Anna prend la clé et essaie la serrure. Elle a également apporté sa harpe. Elle a demandé à Marie de jouer une chanson de son enfance. Soudain, un coup de feu retentit et Anna saigne. Il s'avère que le policier est toujours en vie. Il tire encore 2 fois. Mais Anna n'a pas peur de la mort. Elle a attrapé une masse et a tué le policier. Anna se glisse lentement dans la chambre du gardien. Au bon moment, Marie a planté sa harpe dans la gorge d'Anna. Le sang a coulé instantanément et Anna a su qu'elle allait mourir. À la fin de sa vie, elle a renoncé à sa haine. Elle a demandé à Marie de jouer de la harpe pour elle. Anna est morte dans les bras de Marie. Marie a été choquée par sa mort. Marie a choisi d'arrêter d'être une personne froide et méchante. Elle est allée voir la police pour identifier les meurtriers. Elle se retrouve allongée sur le sol de sa maison. Sa forme est réunie avec celle d'une île lointaine. Fin du film. Le film s'appelle L'île du Purgatoire. Il est également connu sous le nom de L'histoire du meurtre de Kim Bok-nam. C'est l'histoire du destin tragique d'une femme. Sa tragédie a été provoquée par tout le monde. Une petite île fermée où les hommes sont inférieurs aux femmes. Un homme violent et oppresseur. Les villageois ignorants et les étrangers indifférents qui regardent. Tout cela a contribué à la fin d'Anna. Un destin de désespoir. À ne pas détruire en silence. C'est dans le silence qu'elle explose.